Choisir de devenir rédacteur, c'est pas choisir la facilité. Rédacteur à son compte, je vais peut-être plus parler de ça parce que c'est mon domaine. Ça demande une extrême flexibilité. La curiosité elle est satisfaite quand on est rédacteur parce qu'on va toucher à tout. On a la chance de rencontrer des gens souvent formidables. Puis c'est un très, très beau métier. C'est un métier qui n'est pas facile parce qu'il demande justement de se faire remettre en question, puis il faut se séparer de ces textes. Et souvent, quand on les livre, on a l'impression qu'on livre un enfant comme si on avait accouché, mais contrairement à l'enfant, il ne te renvoie pas un sourire. Souvent, il va revenir avec du texte rouge. Donc, de rester passionné puis de rester curieux, je crois que c'est la solution, mais c'est un très, très beau métier. Le type de documents que je rédige, normalement, ça varie vraiment dans un éventail. Ça sera autant au niveau des communications internes que des communications externes, c'est-à-dire tout ce qui touche les employés, les fournisseurs, les partenaires. Puis ensuite, tout ce qui touche la clientèle qui est considéré communication interne. Si on oublie ce schéma-là, ça ressemble à des lettres, des textes sur des sites web, ça peut être des communications de presse, ça peut être je vais parler d'une rédaction, mais par contre, on peut avoir à téléphoner à un journaliste, puis par la suite rédiger quelque chose. Souvent, c'est un petit peu plus rapide pour la communication à ce niveau-là. Au niveau des communications corporatives, donc il y a le dépliant, la petite pochette de présentation, on va avoir différentes choses de cette manière-là. Puis après ça, il y a le quotidien, donc c'est-à-dire, ça peut être des courriels. Des fois, ça va dépendre des entreprises et de la taille de l'entreprise, puis du niveau de confort des gens avec la communication écrite. La première chose, je sais que c'est pas nécessairement orthodoxe, mais souvent, je vais dire, je ne commencerai pas à écrire avec vous tant qu'on ne se sera pas vu peut-être 2 ou 3 fois. Donc, je crois pas à... C'est-à-dire qu'on peut faire une publicité de façon très, très... on peut s'inspirer d'un thème puis pas être collé vraiment à la réalité de l'entreprise comme telle. Mais là où je vais commencer, c'est vraiment de savoir pourquoi votre entreprise... Puis là, souvent, je vais parler à l'entrepreneur, mais si c'est une grande équipe, je vais parler à une équipe au complet. Donc, l'équipe de vente ou ça peut être l'équipe de marketing aussi, ça peut dépendre. Mais de vraiment dire en quoi vous êtes différent, pourquoi vous aimez faire votre travail, qu'est-ce que vous aimez de la relation que vous avez avec vos clients. Quand ils rentrent dans votre magasin, qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont contents? Ou au contraire, où est-ce que vous êtes absolument pas bon? Alors, on va commencer par ces éléments-là parce que peu importe ce qu'on a à faire, c'est on a à séduire, puis on séduit pas, on séduit avec qui on est. Il faut s'adapter. C'est sûr qu'on peut pas, selon la personne qu'on a devant nous, va falloir être caméléon, mais il faut savoir qui on est. Alors moi, je peux pas rédiger pour une entreprise. Ou pour une personne, ça peut être une personne, ça peut être un travailleur autonome, ou encore si on parle d'un discours, donc ce serait encore une fois pour une personne. On ne peut pas rédiger quelque chose qui va paraître sincère et authentique si on ne connaît pas la personne, justement, ce qui l'anime ou au contraire, ce qu'il déteste. Quand on a le mandat d'accompagner un dirigeant qui va s'adresser à un auditoire, il faut toujours penser, il faut bien connaître son élocution. Si il a de la difficulté avec certains mots, il faut carrément les enlever de ce qu'on va faire. Alors, quand on va lui demander c'est quoi son confort, on va le valider, on va voir est-ce qu'il est plus confortable debout, et j'allais le faire, est-ce qu'il est plus confortable debout, assis, puis on va trouver une position. Donc, on va vraiment... L'idée, c'est de le mettre à l'aise, de s'assurer qu'on lui donne les outils qui lui manquent, puis de lui rendre sa confiance, parce que pour la plupart, quand on arrive à un chemin, c'est très rare qu'on se ramasse là avec aucune expérience dans le cas d'un discours. Donc, ce qui est important, c'est de redonner confiance à cette personne-là, de jouer le rôle de miroir, puis de réfléchir les questions, qu'est-ce qu'il veut obtenir de cette personne-là, puis vraiment de le mettre dans un cocon douillet pour que quand il arrive devant les caméras ou peu importe son auditoire avec sa présentation, il va se sentir à l'aise, allumé, puis il va donner une présentation du tonnerre. C'est ça notre rôle. La façon que les gens que j'ai accompagnés pour faire des discours comme tels, je dis discours, ça devrait peut-être être plutôt allocution que je devrais employer comme terme. Alors, pour ce genre de travail-là,
Contrairement à quand on travaille avec l'imprimé, on va se corriger 42 fois, on va aller dans Antidote, on va se vérifier. Quand on travaille en mode discours, là, on ne fait pas ça du tout. Si l'employeur s'adresse à ses employés et que lui, dans son lieu de travail, il y a certaines expressions, certaines entorses au vocabulaire, on ne va pas essayer de le peaufiner. Le but, c'est l'authenticité, c'est qu'il soit sincère dans son discours. Donc, s'il parle à ses employés, je vais lui demander d'être très au naturel. Il va peut-être, à ce moment-là, il n'aura peut-être pas besoin d'un texte écrit d'apprendre par cœur. On va se contenter d'avoir une présentation derrière lui, puis d'avoir peut-être quelques notes devant lui. Si, par contre, il est très mal à l'aise, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le discours, puis de le mettre devant des gens, là, ça le rend très, très, très inquiet. À ce moment-là, pour diminuer son anxiété, puis encore là, qu'il y a une présentation du tonnerre, on va travailler avec un texte écrit, mais c'est un texte écrit comme un dialogue au théâtre. À l'inverse, si j'ai quelqu'un qui s'adresse devant des journalistes, etc., là, je vais lui demander de se mettre un beau veston, puis de faire la même chose avec son vocabulaire. Mais tout dépendant, l'idée, c'est pour qu'on soit percutant, c'est que les gens sentent l'authenticité puis que le courant passe. Pour que le courant passe, il faut que je chante que tu es vrai avec moi. Et puis que tu t'adaptes qu'on s'adapte à l'auditoire. Donc, si l'auditoire sent que le discours s'adresse par eux, par exemple, si je suis devant les journalistes puis que je suis hyper désagréable puis que j'ai un langage grossier, ça ne fonctionnera pas. Mais à l'inverse, si j'ai un langage très, encore là, peaufiné puis tout ça, puis très red tape, bien, à ce moment-là, les employés vont peut-être pas se reconnaître puis ça marchera pas. Fait que c'est de jouer dans ces eaux-là, finalement. Une des pistes que j'ai trouvées pour distinguer les clients de leurs compétiteurs, finalement, de la concurrence, et souvent, ça va être généré par une passion chez l'entrepreneur ou dans l'équipe. Je vais vous donner un exemple très simple, la cuisine. Avec la cuisine, on va utiliser les verbes mijoter, concocter, on a choisi les ingrédients, une recette. Donc, si on est dans un contexte, et là, l'idée est de travailler avec un thème qui est complètement différent du domaine d'affaires du client. Puis là, je fais cette recherche-là. Je vais aller chercher peut-être une centaine de mots qui peuvent être des verbes ou des adjectifs. Puis après ça, on se transpose dans la communication du client qui va parler, par exemple, admettons qu'on est dans le domaine du garagiste. Alors, il va aller... On est complètement ailleurs, mais ce qu'on va faire, c'est aller piger dans ces termes-là. Ça amène une autre coloration au texte. Ça devient très créatif. Faut l'appuyer de façon intelligente. Faut pas aller trop loin non plus. Mais d'aller pimenter ces textes-là avec un autre thème, ça amène une couleur que la compétition ne va pas copier. La première qualité de tout bon rédacteur, c'est la curiosité. La curiosité parce qu'il faut se renouveler constamment. C'est pas vrai que aujourd'hui, puis c'est rare qu'on travaille pour un seul et même client, et même dans ce cas-là, les clients de nos clients se tannent, donc il faut penser à se renouveler constamment. Il faut aimer lire. Quand je dis curiosité, là, c'est vraiment ça, c'est de se documenter, puis il n'y a rien comme... par exemple, je dis lire, mais il y a aussi... il y a des vidéos, pas des vidéos, pardon, des spectacles qu'on peut écouter. Par exemple, Fred Pellerin, qui est très, très bon avec les mots, puis qui va nous faire déconstruire certaines expressions. Et on peut se servir de ça, justement, pour ouvrir des petites portes. Quand je parle de curiosité, si on travaille en créativité, une des qualités, ça va être sûrement de trouver mais l'occasion qui va faire que pourquoi ce client-là se distingue, puis ça peut être quelque chose de très simple, comme c'est le fait que de la façon qu'il approche les clients, je vais être cliché, mais il va avoir une approche très, très humaine avec ses clients, tandis que les autres, c'est plus des numéros. On va se servir de cette information-là. On parlait des qualités de rédacteur. L'autre chose que je dirais, c'est d'être très humble, c'est-à-dire qu'on se fait ramasser solide. Notre travail, c'est d'envoyer un premier jet puis de se le faire détruire, de revenir avec, comme à la petite école, là, au primaire
où on s'imagine que tout revient avec le rouge. Là, quand on travaille en mode révision avec Word, on le vit personnellement. Bien, c'est un peu la même chose parce que souvent, le texte, la première réponse du client, c'est « je l'aurais pas écrit comme ça ». Fait qu'il faut vraiment pas avoir... faut piler sur notre orgueil et pas avoir peur de dire « je comprends, tout à fait, dites-moi comment », puis on reprend. Il y a des clients qui sont plus tendres, il y en a qui sont plus durs, puis il faut juste apprendre à composer avec cette réalité-là.